Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Non, il n'y a pas trop de monde, donc ça devrait le faire. Top. Je suis Clément, je suis cofondateur de Ask for the Moon. On est une solution de gestion des savoir-faire qui s'adresse à l'industrie, notamment à l'industrie nucléaire. Et l'idée, c'est qu'au lieu de vous faire un pitch de notre outil, on vous raconte ce qu'on a fait chez Framatome, qui est notre client phare et qu'on accompagne maintenant depuis le début d'année et qu'on va accompagner pour les 5 prochaines années. L'idée principale, c'est de vous donner des informations concrètes. Donc en tout, il y a très peu de slides, il y a très peu d'infos, mais à chaque fois des chiffres précis. Au début, des chiffres généraux et à la fin, des chiffres sur les retours utilisateurs et les études quantiques qu'on a fait chez le client. La gestion des savoir-faire, il y a un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie, 80% du savoir qui nous permet à produire, il est dit tacite. Tacite, ça veut dire qu'il n'est pas capitalisé dans des bases de connaissances, qu'il n'est pas disponible. Et donc, ce savoir que l'on ne sait pas qu'on sait, c'est très difficile de le capitaliser. Et pour Framatome, comme dans beaucoup d'industries, c'est un sujet qui devient aujourd'hui stratégique. Un des autres problèmes, c'est qu'aujourd'hui, on part sur des durées de vie de systèmes qui dépassent nos propres temps de vie. Donc là, c'est dans le nucléaire. Dans l'aérospatial, on passe à 50 ans. Lorsque on est même sur des systèmes industriels, maintenant, c'est des durées de vie de 5, 10, 20 ans. Et comme les collaborateurs restent de moins en moins longtemps dans l'entreprise, on a besoin de faire en sorte que le savoir-faire survive les humains. On a besoin de le capitaliser. Et le troisième problème que rencontrent ces entreprises, c'est le temps perdu. On a un métier qui se complexifie, des entreprises qui grossissent. Et aujourd'hui, avant on disait que c'était 2 heures qui étaient perdues à chercher. Aujourd'hui, c'est 3 heures que les collaborateurs perdent à chercher de l'information dans l'entreprise. Pourquoi et comment expliquez-vous ce delta? En fait, l'idée, c'est qu'on ajoute de plus en plus d'outils, on a de plus en plus de process, de plus en plus de normes à différents endroits, et donc on perd de plus en plus de temps en tant que collaborateur à aller chercher la bonne information au bon moment. Et donc, c'est un peu la promesse de l'informatique qui tombe un peu à plat, je pense qu'on le connaît tous, c'est qu'on était censé avoir accès instantané à l'information dont on avait besoin, et finalement, on se retrouve à chercher à travers des outils et des outils. En face de ça, on a une proportion des salariés qui sont des sachants, qui détiennent le savoir-faire et qui se répètent chaque semaine, et qui perdent un temps énorme à répéter les mêmes informations, à montrer les mêmes procédures. Et ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on se rend compte que d'un côté, on a plein de savoir-faire qui ne sont pas capitalisés, de l'autre côté, il y en a qui se répètent toujours à répéter les mêmes savoir-faire. Entre les deux, on n'arrive pas à trouver, et ça, c'est notre métier. Comment ça se fait qu'ils se répètent? Ça veut dire que le turnover est tellement important? En fait, c'est simplement que potentiellement, un sachant qui connaît une procédure sur une machine, il doit former 10 personnes. Mais peut-être que sur les 10, il y en a 3 qui ont oublié, puis il y en a un qui n'était pas là à la formation, et puis ensuite il y en a un nouveau qui arrive. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une formation, on le sait tous, c'est pas en 1 heure de formation que quelqu'un maîtrise une machine. On a besoin aussi d'avoir des petites informations. Ah ben en fait, quand on fait cette série de pièces, et que tu es en hiver, il fait un peu plus froid, donc faut que tu montes ce réglage. Ça, c'est du savoir-faire tacite, qui n'est pas capitalisé, qui n'est pas disponible. On peut chercher 3 heures, on peut chercher 30 heures, on ne le trouvera pas. Et donc, si on n'a pas le sachant qui l'a fait depuis 10 ans, on est bloqué. Le métier de Ask for the Moon, c'est de faire en sorte que la personne qui a la question trouve le collègue qui a la réponse, qui trouve la bonne réponse au bon moment et que cette réponse soit capitalisée. Et notre système, il est très simple. D'abord, les collaborateurs posent des questions. Ensuite, notre IA, c'est notre métier de développer une intelligence artificielle qui comprend les métiers de chacun de nos clients. Soit elle trouve directement la réponse, soit elle trouve les collègues qui peuvent répondre. Et ensuite, la réponse va enrichir la base des savoir-faire opérationnels de l'entreprise. Si j'ai la réponse dans la base, je la donne directement, je perds 0. Si je n'ai pas la réponse, je trouve les gens qui peuvent répondre. Et donc, à travers la question, je vais aller capitaliser et enregistrer le savoir-faire dans la base.
Là, maintenant, on arrive aux choses sérieuses. On a fait une étude quantitative sur 380 collaborateurs de Framatome. Et je vais vous montrer les résultats de cette étude. Et ensuite, je vais vous parler aussi de comment on a livré, comment on a déployé l'outil. La première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les collaborateurs ont des questions et tous les collaborateurs passent leur temps à chercher les réponses. Et quand on leur promet un outil qui leur apporte les réponses au bon moment, ils sont 95% à dire « ça, j'en ai besoin ». On a souvent, lorsqu'on arrive avec un nouvel outil dans une boîte, tout le monde dit on a déjà Teams, on a déjà SharePoint, il y a tout ce qu'il faut, vous nous embêtez avec cette nouvelle outil. Chez Framatome, et sur une population de personnes qui sont quand même plutôt d'une moyenne d'âge entre 50 et plus, on a 91% de redondants qui estiment que l'outil n'est pas redondant avec les outils existants. On va d'ailleurs dire qu'en plus de ne pas être redondant, ça leur a permis de fermer une flopée de petites foires aux questions, de OneNote et de SharePoint qui étaient répartis partout et de tout centraliser. Donc en plus, on a un outil non redondant qui réduit la quantité d'outils. Que sont devenus les post-it? Les post-it sont toujours là. Les post-it, ils servent lorsqu'on est tous ensemble au même endroit à partager et à brainstormer. Nous, on est un outil qui permet plutôt à distance, à travers les équipes, à travers les usines, d'aller partager les savoir-faire. C'était une boutade. Non, les post-it, moi, nous, on aime beaucoup les post-it. On est tous à distance, mais on met des post-it sur nos écrans pour faire semblant d'être avec les copains. Vous mettez aussi des coups de stabilo sur l'écran. Exactement. Ça me rassure. Et puis, on fait les alignements à la règle. Oui, oui. Une stat qui est très, 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 très intéressante et qui est un peu au cœur de notre proposition de valeur, c'est que nous, on vend donc un outil qui permet de poser des questions et de trouver les bonnes réponses et ce faisant de capitaliser les savoir-faire. Un collaborateur sur deux est intimidé avant de poser une question. On est dans des cultures où poser la question, c'est très difficile. Et le contraste est assez extraordinaire parce qu'en fait, 97% des collaborateurs veulent répondre aux questions de leurs collègues. Donc d'un côté, on a peur de poser nos questions. Et par contre, tout le monde veut répondre. Mais par contre, tout le monde c'est vachement intéressant. Ouais. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est qu'on a tous un biais. On pense tous que poser une question, ça va déranger l'autre. On pense que ça va faire perdre du temps. On pense que parce qu'on est payé pour savoir, et poser une question, c'est pas une bonne chose. Ah oui, on va passer pour une andouille pour faire simple. Exactement. Moi, je vais à votre place. Ouais. Et donc, là, une des raisons du nom de notre entreprise, Ask for the Moon, c'est bien de dire aux collaborateurs, demandez la Lune, vous allez avancer plus vite, mais en fait, en posant des questions, vous allez permettre de capitaliser des savoir-faire et donc de permettre aux 20 personnes qui vont vous suivre de trouver la réponse instantanément. Et donc, on retourne complètement à la culture en disant que la curiosité, en fait, c'est la façon d'aller utiliser le capital humain de l'entreprise, d'aller utiliser et capitaliser les savoir-faire, et donc de monter en intelligence. Donc c'est pas un vilain défaut. C'est pas du tout un vilain défaut. Ouf, c'était 44 ans de journalisme. L'état d'esprit du journaliste est clairement quelque chose qu'on va essayer de mettre en œuvre dans l'entreprise. Alors voilà une petite citation qui me fait très plaisir. Donc ça, c'est Romain Robulo, c'est mon client, qui est directeur du projet au Knowledge Management. Et pour vous donner une idée de la vitesse d'implémentation, on parle du leader mondial de l'industrie nucléaire, avec la compliance et la sûreté nucléaire niveau C1, l'intégration à l'RSI et la cartographie et l'entraînement de notre IA pour les métiers du nucléaire. Donc des milliers de composants, des projets gigantesques. On leur a livré l'outil en un mois. Et au bout de 6 semaines, on avait 300 utilisateurs actifs sur la plateforme. De quel niveau des opérateurs On est sur du bureau d'études, du technicien, pas encore au niveau usine ni au niveau projet, mais technicien delivery. On fait aussi pas mal de tout ce qui est relations commerciales, pas mal aussi de documentation et tous les ingénieurs et les techniciens qui s'occupent de la conformité et des normes
qui se servent de l'outil pour aller poser des questions. Bah, tiens, en fait, il faut que je sorte cette étude. Est-ce que tu l'as déjà fait? J'ai un problème pour mon client, pour la réception, il lui faut tel ou tel doc. Est-ce que quelqu'un l'a déjà sorti sur un autre PA en Europe? Oui, j'ai déjà sorti à InfoPoint. Ok, tu peux récupérer, pouf, et ça permet de gagner 2 semaines de compliance pour une livraison de fin d'avril. J'aime bien pouf. Pouf. Ce que je trouve très intéressant, et ça reprend ta question, c'est que l'outil Ask Framatome, c'est un outil qui a vertu à être utilisé par tout le monde. Et aujourd'hui, il y a d'autres directions métiers à travers l'entreprise qui toquent à la porte du knowledge management pour dire « Ah, mais attendez, nous, sur l'excellence commerciale, on en a besoin aussi. Ah, nous, en fait, dans les usines, on en a besoin aussi. » Et en fait, parce qu'on a un engagement et une preuve de retour sur investissement, au bout d'un moment, l'outil se déploie tout seul et on n'a plus besoin d'aller chercher les gens et leur dire ah, il faut avancer, il faut changer vos pratiques, etc. C'est les personnes qui viennent vers nous pour utiliser l'outil. C'est important ce que vous dites, ça veut dire que ce n'est pas uniquement un outil réservé à l'industrie lourde, vous n'avez pas du commercial? Ah non, mais alors on a les commerciaux. Chez Bouygues, on a des communautés métiers industriels, on a des communautés métiers support, type tous les juristes qui utilisent à travers les 6 entités de Bouygues, enfin 5 plus une bientôt avec le 6, et puis une de plus, bref, à travers le Bouygues, partager des bonnes pratiques métiers et des savoir-faire métiers en transversal à travers les sites. Notre taux de réponse dans la journée est de 85%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de questions qui, des fois, mettent plusieurs semaines à être résolues et on arrive sur une vitesse assez incroyable. L'autre statistique, c'est qu'on a quasiment une question sur 2 dont la réponse arrive dans l'heure. Là, c'est des statistiques. On a lancé depuis mars. Il y a 3736 réponses qui ont été réutilisées et consommées par les collaborateurs. Donc on a un taux de réutilisation du savoir-faire et donc de temps gagné qui est assez extraordinaire. Aujourd'hui, chez Framatome, on va atteindre les 1000 utilisateurs actifs. Et en fait, plus les gens réutilisent, plus tout le monde gagne du temps, plus les gens arrivent et plus la machine est utile. Les experts, ceux qui passent leur temps à répondre, on en parlait au début, nous, c'est nos plus grands supporters, c'est ceux qui nous poussent dans la population. Les experts ont divisé par 2 le nombre de mails support. Et enfin, et ça c'est ma grande fierté, sur tous les outils collaboratifs du groupe Framatome, c'est nous qui avons le meilleur taux de satisfaction interne. Et un des grands secrets, c'est d'avoir un outil extrêmement simple, qui répond à un besoin métier, parce que ceux qui ont des questions trouvent les réponses, et ceux qui ont les réponses ont plus besoin de se répéter. Et donc, comme on s'appelle Ask for the Moon, on peut conclure en vous demandant à vous quelles sont vos questions. Merci, super intéressant. J'aurais voulu savoir comment vous gérez la maintenance et notamment l'enrichissement et la gestion des erreurs potentielles dans les réponses ou dans les questions. Alors on a choisi un système de validation par les pairs. L'idée c'est qu'une réponse est validée par les collègues et on voit la réponse validée, on voit les personnes qui l'ont validée, donc on sait que cet expert et cet expert ont dit OK sur cette réponse, on se voit que cet autre a dit OK sur cette autre réponse. Des fois, il y a plusieurs réponses à une question. Et chaque expert peut invalider sa réponse. Et on est aussi capable d'implémenter les cycles de vie. Donc, par exemple, si on sait que sur certains types de questions-réponses, il y a une durée de vie du savoir qui est de 6 mois, on va pouvoir invalider automatiquement les réponses pour refaire tourner l'algorithme, pour refaire venir les personnes et remettre à jour les réponses. J'ai répondu? Autre chose? Oui. Bonjour, merci. J'avais une question concernant l'intelligence artificielle. Donc j'imagine qu'à la base, pour entraîner, il faut un gros volume de données pour que ça puisse être cohérent. Alors en fait, c'est pas possible d'avoir des quantités de données sur des questions. Donc on n'a pas pu faire ce type d'intelligence artificielle. Donc on ne fait pas de big data, on ne fait pas de deep learning, parce qu'on n'a pas du tout la masse
On peut se décrire, oui, bon, au bout d'un moment, on est le Google de l'entreprise. Mais on n'a pas du tout le même système de data. Notre travail en intelligence artificielle, ça va être du machine learning sur du filtrage collaboratif. C'est-à-dire qu'on va regarder parmi les profils de compétences des collaborateurs, quelles sont les compétences les plus probables en fonction des profils. On va être capable ensuite, grâce à une ontologie métier qu'on déploie client par client, de parcourir et d'ensuite regarder quelles sont les routes les plus probables. Donc on est plutôt sur du filtrage collaboratif. On fait du traitement du langage naturel aussi. Donc quand quelqu'un pose sa question, on va devoir identifier quels sont les mots-clés. Et par une ontologie métier et un parcours dans le graphe, on va être capable de relier les bonnes personnes. Donc on est sur une IA qui n'est pas du deep learning, on est plutôt sur une IA de relationnel. Ça ressemble en fait aux algos de suggestion de Netflix ou de YouTube, où on suggère des vidéos en fonction des gens qui nous ressemblent, qui ont vu d'autres vidéos. Pour aller vous voir, il faut traverser tout le salon. Non, je rigole. Vous êtes à 10 mètres. Là, hein. C'est juste à côté, ouais. Oui, c'est juste à côté. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à faire les 10 mètres. Ça doit être jouable même alors qu'il est. Merci pour votre présence. Merci à vous pour la présentation. Avec plaisir.